Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique d'actualité, le grand débrief, depuis le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on se pose une question qui dérange, une question essentielle. Le deuil national a-t-il encore un sens en Centrafrique? Pour éclairer ce sujet brûlant, je suis accompagnée de notre journaliste de terrain, Viviane Beltungo. Bonjour Viviane. Bonjour Laure. C'est une interrogation plus que légitime au vu des événements récents, et j'ai hâte de décortiquer cela avec toi. En effet, le gouvernement centrafricain a annoncé 3 jours de deuil national suite au terrible accident du camion-citerne à Bimbo, cette sortie sud-ouest de Bangui qui a coûté la vie à près d'une vingtaine de nos concitoyens. Cette décision officielle nous amène à nous demander ce qu'il reste, concrètement, du sens profond du deuil national dans notre pays. Sur le papier, Viviane, on dirait que tout est en ordre, n'est-ce pas? On voit les drapeaux en berne, les médias d'État ajustent leurs programmes, les autorités parlent de recueillement. Mais, dans les faits, qu'est-ce qu'on observe? C'est exactement ça, Laure. Dans les rues, la vie semble suivre son cours, presque sans accroc. Les commerces restent ouverts, les marchés continuent de grouiller, les gens se rendent à leur poste. La circulation, elle, ne connaît pas de pause. On a vraiment cette impression que le quotidien continue, comme si ces disparitions multiples n'avaient touché qu'une infime partie de la population. Et c'est là que le bas blesse, Viviane. Ce deuil qui se veut national ne semble plus être qu'une simple formalité, une symbolique vidée de son contenu émotionnel. On n'attend pas que tout s'arrête, bien sûr, mais n'y a-t-il pas un minimum de sobriété et de respect à avoir? Bien sûr, Laure. Le deuil national n'implique jamais l'arrêt total de l'économie ou de l'administration. Il est entendu que les citoyens continuent de travailler et que les services fondamentaux doivent fonctionner. Cependant, le vrai enjeu se situe dans l'attitude, dans la retenue et les comportements attendus durant cette période officiellement dédiée au recueillement national. Et malheureusement, Viviane, on a vu des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux et qui sont pour le moins troublantes. Parle-nous de cela. Ces images, Laure, sont des plus frappantes. Elles montrent des éléments des forces armées centrafricaines, en train de danser et de jouer de la musique, en pleine période de deuil national, alors que les drapeaux sont en berne. Ces séquences, filmées puis rendues publiques, posent une sérieuse interrogation sur le respect dû aux personnes qui ont péri et à leurs familles. C'est incroyable, Viviane. Comment peut-on concilier un décret de deuil national pour des concitoyens disparus dans des circonstances si tristes et en même temps voir des membres de nos forces armées offrir un tel spectacle festif? Quel message cela envoie-t-il à la population? Laure, cette interrogation ne se limite pas uniquement aux militaires. Elle nous renvoie à une réflexion plus vaste sur le rapport qu'entretient notre société centrafricaine avec la mort. On a l'impression, Viviane, que la mort devient une information comme une autre. Les drames se succèdent sur nos routes, les accidents fauchent des familles entières, mais la réaction collective semble s'émousser. Est-ce une forme de banalisation? C'est malheureusement ce qu'on observe, Laure. La répétition de ces drames routiers semble avoir instauré une certaine accoutumance. La mort est devenue une actualité parmi d'autres. Après un accident meurtrier, l'information circule un temps sur les réseaux sociaux, les commentaires se multiplient, puis l'événement est très vite éclipsé de l'espace public. C'est une évolution inquiétante, Viviane. Est-ce que la société centrafricaine est en train de perdre sa sensibilité face à la perte humaine ou est-ce une forme de mécanisme de défense face à l'horreur répétée? C'est la grande question, Laure. Pourtant, derrière chaque bilan chiffré, il y a des visages, des vies, un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, des êtres chers. Et ces 3 jours de deuil national sont censés être une reconnaissance collective de cette douleur, n'est-ce pas Viviane? Une façon de dire aux familles, nous partageons votre peine? Exactement, Laure. Quand les autorités annoncent le deuil, elles donnent au pays un rendez-vous symbolique avec ces personnes disparues. Le problème, c'est quand ce rendez-vous perd toute sa signification, lorsque les comportements observés ne correspondent pas du tout à l'esprit de recueillement annoncé. Donc, il ne s'agit pas d'arrêter le pays, mais bien d'adopter une attitude, une posture collective. La sobriété et le respect des disparus, la retenue, ne devrait-il pas être la norme? Laure, c'est primordial. La mise en berne des drapeaux est un geste fort, mais un symbole n'a de sens que s'il est soutenu par une attitude collective cohérente. Et si le drapeau est en berne pendant qu'on danse au son de la musique,
c'est une contradiction difficile à avaler, Viviane. Cela éclaire la nécessité d'un respect bien plus grand pour les personnes décédées. C'est tout à fait ça, Laure. La danse en elle-même n'est pas le souci. Le problème est le contexte de sa diffusion publique, en pleine période officiellement dédiée au recueillement. Alors, à quoi sert réellement le deuil national dans ces conditions, Viviane? Est-ce devenu une simple décision administrative, une formalité, ou doit-il encore incarner un véritable moment de recueillement collectif face à la perte de nos concitoyens? C'est une question cruciale qui va au-delà du seul accident de Bimbo, Laure. Cette tragédie s'ajoute à une longue série d'accidents meurtriers qui endeuillent régulièrement les familles centrafricaines. La répétition de ces drames devrait, à mon sens, nous amener à une réflexion profonde sur la sécurité routière, mais aussi sur la manière dont notre société réagit aux pertes humaines. On ne peut pas se contenter d'un simple décret quand des dizaines de vies sont fauchées, Viviane. Le deuil national devrait être un véritable moment de respect, de sobriété et de solidarité. En Centrafrique, Laure, les drapeaux peuvent être en berne, les programmes officiels modifiés, et les autorités peuvent appeler au recueillement. Mais si, en même temps, des comportements publics donnent l'image d'un pays qui continue à ses activités festives comme si rien ne s'était passé, une question demeure. Et elle est de taille, le deuil national conserve-t-il encore une véritable portée dans notre société? C'est une question qui résonnera longtemps. Merci beaucoup Viviane pour cet éclairage édifiant. Merci à toi Laure. C'était Viviane Beltungu pour Corbeau News Centrafrique. Cet article a été rédigé par Alain Zilo, notre directeur de publication. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pour vos témoignages et vos alertes au BIS 236 75 15 10 115 5 ou au BIS 236 67 102 203 710 70 10. À très vite sur nos ondes.